Un indice, chut, chut, parce qu'avec vous, Christelle, on va... Oui, chut, faut qu'on travaille un peu quand même. On va s'intéresser à un nouveau concept, Christelle, qui se développe dans le monde du travail et qui vient d'investir les urgences d'un hôpital parisien. Il s'agit, alors attention, ça paraît technique, mais le résultat est assez époustouflant, d'une capsule de micro-sieste énergisante pour se ressourcer à destination des soignants. Et après les mois qui viennent de passer, on comprend qu'ils en aient vraiment besoin. Besoin de souffler, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une capsule de micro-sieste ? Eh bien, vous imaginez un lit fermé, une sorte de cocon, complètement coupé du monde extérieur, insonorisé, qui vous permet en quelques minutes de couper, de vous déconnecter de toutes vos activités professionnelles, de vous déconnecter des autres. Plus rien ne peut vous atteindre et en quelques minutes, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans un état de relaxation propice à l'endormissement. Parce que Christelle, on est d'accord que même s'ils vont, ces soignants, dans une salle qu'ils ont commune, ça parle, ça boit un café, vous ne pouvez pas vous reposer. Non, là, c'est vraiment... Là, vous êtes isolé. Là, en fait, l'objectif, c'est de vous pousser vers l'endormissement, mais c'est difficile. On ne peut pas être hyperactif et d'une minute à l'autre tomber dans l'endormissement. Donc, c'est vraiment une petite phase qui vous permet de vous glisser tranquillement dans le sommeil. L'objectif étant évidemment d'améliorer vos capacités physiques et cognitives pour être plus rentable dans vos temps de travail après, en particulier quand on est en dette de sommeil. Et que vous l'avez vu, eh bien effectivement, vous l'avez dit, le milieu hospitalier est intéressé. La preuve, un exemple avec l'hôpital Lariboisière. Le service des urgences, comme tous les services d'urgence, c'est vraiment un endroit où il y a un stress énorme. Et très souvent, les soignants nous disent qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. Ce nouvel outil, on l'a récupéré il y a peu, il est en test, c'est un prototype, on va faire de la recherche dessus. Alors cet avantage, c'est une amélioration de la concentration, une amélioration de la performance après, l'empathie, parce qu'on sait très bien que la fatigue entraîne une diminution de cette empathie. Bon Lydia, comment ça va aujourd'hui les urgences ? C'est fatigant, les transmissions de la nuit se sont arrêtées pas une minute. Alors du coup, je vais te proposer de faire un passage en capsule de relaxation. Ok. Vous êtes de nouveau ici, dans cette pièce, en pleine conscience de vos ressentis. Salut, alors comment ça s'est passé ? C'était relaxant. À mieux ? Oui. La voix permet de faire des exercices de relaxation et qui est très utile. Le manque de sommeil tue. Il y a la fatigue chronique qui va être responsable de pathologies cardiovasculaires, de cancers, de pathologies endocriniennes. Et donc clairement, cette sieste, elle va protéger le patient autant que le soignant. Réintégrez lentement votre corps. Le premier sens sollicité, c'est la vue. Donc il y a des couleurs qui diffèrent selon le programme qu'on a choisi, soit de la concentration, l'anti-stress ou de la relaxation. Le deuxième sens, c'est le toucher. Donc, il y a des vibreurs qui sont installés dans le matelas et qui permettent de bercer la personne doucement. Et tout à la fin de la séance, des vibrations intenses pour l'aider à se réveiller. Troisième sens, on va jouer sur l'odorat. Donc, par exemple, un programme de relaxation, vous aurez le parfum de la lavande pendant toute la séance. Et à la fin, il y aura un parfum d'orange pour vous stimuler et vous donner un peu plus d'énergie pour reprendre son activité. Et enfin, le sens le plus important, c'est l'ouïe. Donc, en fait, on va le stimuler avec de la méditation, de la sophrologie. C'est des programmes guidés qui vont permettre de se déconnecter. Il y a 3 phases de sieste. La sieste longue, qui est une sieste qui est de 90 minutes, qui permet de recharger les fonctions physiques et cognitives. La sieste courte, qui dure 20 à 30 minutes, qui permet de recharger surtout le psychique. Ces 2 siestes ont un inconvénient, elles sont suivies d'une phase d'inertie de 10 à 30 minutes pendant laquelle on ne doit pas prendre de décision. Et il y a une 3e sieste, la power nap de 5 à 10 minutes, qui elle est une sieste de recharge rapide qui permet de reprendre ses fonctions psychiques pendant 1 heure. Cette sieste n'a pas de phase d'inertie, on peut l'utiliser tout le temps, sans risque, et ça permet d'être parfaitement clair lorsqu'on prend en charge le patient. Christelle, on connaît les bienfaits de la sieste, mais en période de pandémie, c'est encore plus important. Face au virus, parce qu'en fait, effectivement, pour avoir un bon système immunitaire, il faut dormir suffisamment. Malheureusement, on ne peut pas toujours dormir suffisamment. Ouais.
Et on sait que la sieste permet de récupérer de bonnes défenses immunitaires. Ça a été montré, 1h30 de sieste permet de restaurer 1h30. Oui, non, mais vraiment, Moi, je fais des 20 minutes, c'est bien. Non, mais 20 minutes, c'est la micro-sieste ou la petite ouais. sieste. Ça, c'est très intéressant pour vos facultés cognitives, pour reprendre le boulot, etc. Mais pour nos défenses immunitaires, ce qui a été montré, quand vraiment on ne peut pas dormir dans la journée, enfin suffisamment la nuit, et qu'il faut récupérer de bonnes défenses immunitaires, 1h30, ça permet de restaurer les globules blancs et donc d'être moins vulnérable face au virus. Merci beaucoup, Christelle.